Netanyahu's spell has been broken. Traduisez en français, le charme de Netanyahu, l'envoûtement de Netanyahu, s'est brisé. Comment expliquer cela à l'aune des résultats des initiatives israéliennes de septembre 2019 qui viennent d'avoir lieu, où il n'est pas arrivé à l'emporter. Comme il n'était pas arrivé à l'emporter d'ailleurs au mois d'avril, lors de précédentes élections législatives. C'est la deuxième fois que les Israéliens votent pendant cette année 2019, si ce n'est pas la troisième bientôt. Alors, l'explication astrologique, quelle est-elle? Alors, vous avez l'astrologie classique qui va vous dire, regardez les configurations actuelles qui existent dans le ciel, comparez ça avec le thème de Netanyahou, regardez également les configurations au niveau mondial, et vous aurez tout compris. Ça, c'est l'astrologie de papa, l'astrologie du XXe siècle. L'astrologie du XXIe siècle, dont je suis le porteur principal aujourd'hui, à la lumière de mes dernières découvertes, elle raisonne tout à fait autrement. Elle dit, voilà, quelles sont les personnes qui, aujourd'hui, au moment de l'élection, ont un âge approprié avec cette élection. La configuration, ce sont les candidats et l'âge qu'ils ont. Je ne dis même pas leur date de naissance, ce qui revient au même, plus ou moins, l'âge qu'ils ont. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autre chose que ça. Or, Benny Gantz, l'adversaire de Netanyahu, il est né en 1959. Donc quel âge il a, cette année 2019? 60 ans. C'est un âge tout à fait favorable pour affirmer son charisme, son influence. En revanche, Netanyahu, lui, il fête ses 70 ans. Et 70 ans, ça n'est pas un âge majeur au niveau de la grille de lecture que j'ai proposée, de 15 en 15, 15, 30, 45, 60, 75. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour lui. Il aurait dû attendre encore 2 ou 3 ans pour qu'il puisse reprendre la maîtrise de la chose. Mais là, il a eu un échec au mois d'avril et il lance immédiatement une nouvelle élection. Et ça n'a rien changé. Il aura toujours le même âge, en gros. Donc, je vais prendre d'autres exemples très intéressants pour vous faire comprendre la méthode. Prenons le cas de Netanyahu, il est né en 1949. Il devient Premier ministre pour la première fois en 1996. Quel âge a-t-il? 47 ans. C'est-à-dire qu'il est autour de l'âge de 45 ans dont j'ai parlé sur la série 15, 30, 45, 60, 75. Prenons le cas de Hitler. Excusez la comparaison. Il est né en 1985. En 1933, quel âge il a? 48 ans. Là encore, on est autour de cette horde de 45 ans. Donc, je lisais tout à l'heure une étude sur les startups. Eh bien, il disait 45 ans, c'est l'âge idéal, c'est l'âge caractéristique des gens qui ont réussi au niveau des startups. Et il disait aussi que 30 ans était également un chiffre qui a été abordé. Donc quand on regarde les startups, les deux chiffres qui reviennent de manière marquante, c'est 30 et 45 ans. Et ils sont en plein dans la cible que j'ai déterminée. Donc c'est pas la peine de faire de l'astrologie pour autant. Hein? Lisez les études sur les startups, c'est exactement ce qui est dit. Alors je ne les ai pas sous les yeux, mais vous pouvez les retrouver. 45 ans, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'âge de la réussite majeure pour les startups. Voilà. Donc, pour revenir à Netanyahou, Netanyahou, en 2019, il n'a pas l'âge approprié pour gagner ces élections, alors qu'il avait
il était bien placé en 1996. Je ne reviens pas sur d'autres périodes qu'il a pu gagner. Mais les gens ne comprennent pas, et lui-même ne comprend pas, qu'il aurait pu gagner les élections s'il avait mis en avant quelqu'un qui avait 45 ans ou 60 ans. Il ne l'a pas fait. Il ne croit pas qu'il y ait des phases comme ça. Mais c'est absolument évident. C'est pour ça que je dis dans une autre vidéo, très rapidement, que désormais l'astrologie est indispensable, est une clé indispensable pour comprendre l'analyse, pour faire de l'analyse politique. Et vous remarquerez que l'astrologie, là j'en parle, je dis l'astrologie, mais même quelqu'un qui ne croirait pas en l'astrologie pourrait croire et accepter la théorie que j'ai développée. Maintenant qu'on explique que ça vient de Saturne, qui revient sur la position natale, ou qui est en opposition à la position natale, oui, on peut apporter ça en plus. Mais au niveau du maniement des choses, c'est extrêmement simple. Pas besoin d'éphéméride.